Bonjour et bienvenue, c'est Darius de APDK, Astronomie pratique par DK, c'est-à-dire moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Jupiter, une géante gazeuse. Une des 4 géantes gazeuses avec donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais d'après les dernières découvertes, au vu de sa masse, elle est plus liquide que gazeuse. Il y a du gaz sur la superficie de Jupiter, donc son atmosphère, mais à proprement parler, on devrait plutôt parler d'une géante liquide, puisqu'elle est majoritairement composée de liquide. Alors on n'est pas certain s'il y a ou pas un noyau rocheux, mais a priori il semblerait que non, vu les pressions et les températures qui règnent à l'intérieur de Jupiter, du fait de sa masse. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est qu'il y a un noyau métallique, donc ferreux, et pas que, euh, qui génère un très puissant champ magnétique, beaucoup plus puissant que celui de la Terre. Alors, quand on dit géante, ça ne veut pas dire grand-chose. Et si je vous donnais donc sa taille, ça vous parlerait pas plus que ça. Donc voici une première image où on voit le Soleil, Jupiter, et le petit confetti à droite, c'est la Terre. Ça donne déjà un premier aperçu des échelles. Voici une deuxième image où cette fois-ci on voit donc le disque du Soleil et sur ce disque superposé 10 fois le diamètre de Jupiter. Donc là, ça donne déjà une meilleure idée de la taille colossale de Jupiter. C'est juste une planète. Hein. Alors certains disent que c'est une étoile avortée. Non, clairement pas, puisque donc elle n'a pas eu suffisamment de matière et il n'y a pas assez suffisamment de matière dans tout le système solaire pour ne serait-ce que générer la plus petite des étoiles, à savoir une naine brune. Il faudrait 10 fois plus de matière. Mais quoi qu'il en soit, elle est quand même colossale. Et si on regarde donc justement Jupiter et la Terre, eh ben on voit qu'elle est quand même à peu près 11 fois plus grande que la Terre. À noter que sur cette image-là, on voit la fameuse grande tache rouge. Donc c'est un anticyclone qui sévit sur Jupiter depuis ou bas mot 350 ans. Alors en réalité beaucoup plus. Sauf que donc c'est il y a 350 ans qu'il a été observé pour la première fois. Et cet immense anticyclone, bien que donc en taille il a un petit peu diminué, il reste quand même un peu plus grand que la Terre. Donc on peut facilement y loger la Terre. Donc c'est pour dire que voilà, c'est un sacré anticyclone. On ne sait pas vraiment comment il a pu se former. Mais quoi qu'il en soit, voilà, dans les siècles à venir, on est à peu près sûr qu'on pourra toujours l'observer. Alors si on observe bien l'image de Jupiter, comme un bon nombre de planètes, elle est aplatie au pôle. Et ça c'est dû au fait de sa rotation très rapide, qui à 4 minutes près fait à peu près 10 heures. Alors voici une première image donc faite par Hubble, donc une cartographie de Jupiter, et sous forme d'animation de rotation de la planète. Alors sur cette image, voilà, donc Hubble a cartographié et l'image de Jupiter a été projetée sur une sphère virtuelle en rotation et ça donne justement cet effet un petit peu statique. Mais dans la vraie vie, les différentes bandes de nuages se déplacent à des vitesses différentes et entre les différentes bandes, du coup, il y a tout plein de tourbillons et la planète est beaucoup plus vivante que ça. Et donc voici ce que j'ai pu filmer avec mon petit télescope Celestron C8. Et donc là, si vous regardez bien, on voit bien que non seulement donc Jupiter tourne très vite sur elle-même, mais qu'en plus les différentes bandes voilà, ne se déplacent pas forcément à la même vitesse et ça crée cette espèce d'effet très particulier. Enfin, sa surface est vraiment vivante et elle change en permanence.
Et vu que sa surface est très changeante, du coup, ça en fait un astre particulièrement intéressant à observer. Et en ce moment, en plus, c'est le bon moment pour l'observer, puisque donc hier, on a eu l'opposition. Donc l'opposition, c'est l'alignement quand on a donc la Terre entre le Soleil et la planète en question, donc pour ce qui est des planètes extérieures. Et du coup, on peut la voir pendant la majeure partie de la nuit. Et particularité de cette année, on est vraiment proche de Jupiter. Non seulement parce que donc c'est l'opposition, mais en plus, comme toutes les orbites sont plus ou moins elliptiques, parfois les planètes sont plus ou moins éloignées les unes des autres. Et cette année, on est dans une année particulière où justement on est quasiment au plus près de Jupiter. Alors, si vous avez jamais observé Jupiter, puisque donc elle est facilement visible à l'œil nu ou jumelle et dans n'importe quel instrument, et du coup, pour la localiser facilement dans le ciel, regardez l'épisode précédent qui explique comment trouver Saturne. Une fois que vous aurez trouvé Saturne, vous n'aurez aucun mal à trouver Jupiter. Alors, petite particularité, tout comme Saturne, Uranus et Neptune, elle a des anneaux. Et voici donc une image faite par la sonde Cassini, où on voit le très faible anneau de Jupiter, mais elle en a un. Alors bien sûr, depuis la Terre, c'est pas du tout observable, mais elle a quand même son petit anneau. Et d'ailleurs pas un seul, mais plusieurs. Et enfin, on peut pas parler de Jupiter sans au moins dire un petit mot sur ses différents satellites, dont les 4 plus célèbres sont Io, Europe, Ganymède et Callisto, les 4 satellites galiléens. Alors évidemment, Jupiter n'a pas que 4 lunes, elle en a des dizaines, à peu près 80. Et on n'est même pas sûr d'avoir découvert toutes ces lunes. Mais ces 4-là sont vraiment faciles à observer, même avec de simples jumelles. Alors évidemment, sur Jupiter, il y a énormément de choses à dire, mais on verra ça dans d'autres épisodes. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma petite chaîne, à mettre des petits commentaires et à partager mes vidéos sur les différents groupes Facebook. Voilà, il y en a des dizaines, donc n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que toute personne puisse découvrir cette petite chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.